priez comme si vous ne priez pas. Mais la Bible dit quand le juste écrit, l'Éternel entend. Ah, c'est ça. On est dans le temps de la grâce. Et dans ces temps-là, la grâce est trop grande encore. Mais pourquoi les gens ne vivent pas? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Mais est-ce que vous vivez le miracle? C'est ça le problème. Est-ce que vous priez même pour les malades? Ah, il faut les pasteurs. Mais la Bible déclare qu'il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Si l'Esprit de Dieu s'est reposé sur toi, tu allais encore continuer à faire l'œuvre de Dieu. Déjà, regardez, quand on n'a pas le temps pour Dieu, Dieu n'aura plus aussi le temps pour toi. J'ai l'impression des fois, Dieu devient m'en fou. C'est ça le problème. Quel est le temps vous mettez pour faire avancer le royaume des cieux dans cette église? Ah, tout le monde répondait non. Maman, oui, tu veux prendre le risque de répondre pour tout le monde. C'est ça. Quel est le temps? Vous vous disposez, même pas pour la maison de rouleau, mais d'abord pour le corps de Christ. Est-ce que vous avez le temps? Quand il faut visiter les malades, est-ce que vous les visitez? Quand il faut visiter les gens dans la détresse, est-ce que vous les visitez? Allons-y. Genèse chapitre 5. On va parler d'un prototype d'un homme qui a marché avec Dieu. On va parler d'Enoch cet après-midi. Allons-y. Genèse chapitre 5. À partir du verset 18e. Genèse chapitre 5. Est-ce que quelqu'un connaît Enoch dans l'église? Quelqu'un a déjà entendu parler de ça ou quelqu'un a déjà écouté une prédication sur ça? Sur Enoch. Gloire à Dieu. Écoutez, quelque chose, j'étais conduit vraiment encore à vous transmettre. Genèse chapitre 5, verset 18. Jéred, âgé, d'abord, qu'est-ce que je voulais dire en introduction? Que Enoch fait partie, je pourrais dire, entre 5e et 6e génération de Adam. C'est un enfant, petit-fils, arrière-fils de Adam. Suivez. Nous savons dans la généralité, Adam a été créé par Dieu avec Ève. Quelqu'un me comprend? Suivez. Quelque chose je vais encore ajouter. Adam et Ève fréquentaient Dieu. J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'un père, une mère croient au Seigneur Jésus-Christ, suivez et suivez. Suivez et suivez. Job l'a dit, que l'homme en réalité n'est que esprit. Suivez. Ce n'est pas que seulement que le cœur qui s'est converti à Christ. Tout en toi s'est converti. Si ton sang était maudit, lorsque tu viens à Jésus, Jésus transforme ses sangs en son sang. L'église allait dire un amen cet après-midi. Ne nous convertissons pas dans la chair. Convertissons juste que notre esprit se convertisse, notre âme se convertisse, jusqu'à ce que notre sang se convertisse aussi. Ah, je croyais la maison de vous était dans ce amen. Il faut que la conversion soit interne et externe. Si l'intérieur a changé, l'extérieur recevra le reflet, la conséquence de l'intérieur. Vous êtes d'accord? Suivez maintenant ce que j'allais dire. Adam était créé par Dieu
Ève aussi. Et une particularité, Dieu le rencontrait dans le jardin matin, midi, soir. Suivez ça. Suivez et suivez pour comprendre cette lecture-là. Est-ce que je peux commencer? Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance de Enoch 800 ans. Oh mon Dieu, que Dieu augmente le jour des fils sur quelqu'un cet après-midi. Jéred vécut après la naissance de Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Écoutez le verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, oui, c'est ça, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu les prit. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose dans ces 2-3 versets? Vous allez voir, son père, on parle de Jéred, il mourut. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? On parle de son père, il mourut. Mais on vient parler de celui qui l'a engendré, Enoch, parce qu'il a marché avec Dieu. Est-ce qu'on a parlé de la mort d'Enoch? Non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Simplifier. Il a pris. C'est quoi? Notre message. C'est quoi? C'est quoi? C'est l'enlèvement. C'est quoi? La conséquence de la marche avec Dieu, c'est que tu es en train déjà de te préparer pour l'enlèvement. La mission de l'église, de Maison Rouleau, c'est de préparer l'église pour l'enlèvement. Ces jours-là, si tu rates, mon frère, ma soeur, ce n'est pas mon problème. Parce que dans la détresse, tu avais envoyé la parole. A dit à ton voisin, considère la voix de l'Éternel. Considère l'oracle de l'Éternel. Considère le mot de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Église, marchons selon Dieu. Marchons avec Dieu. En ces 5 mois, l'Éternel nous appelle à marcher. Si tu marches mal, reviens sur le bon chemin. Le psalmiste a dit, si je suis sur le mauvais chemin, ramène-moi sur le bon chemin. Et je craindrai ton nom. Je craindrai ton nom. Dieu appelle la Maison de Rouleau de craindre son nom, de revenir sur la marche avec Dieu. Regardez. Je vais provoquer quelque chose cet après-midi. Je cherchais à comprendre le nom Enoch. Que signifie Enoch? Dans les racines hébraïques, Enoch veut dire dédié, dédicacé, consacré. Ah, cet après-midi, je viens consacrer encore un Enoch à Dieu cet après-midi. Dédié, consacré. Et laisse-moi vous dire que Enoch était l'arrière grand-père de Noé. Ah, l'église, vous ne pouvez pas dire un amen. C'est une information que je vous donne, une révélation. Enoch était devenu arrière de... Déjà son nom voulait dire quoi? Consacré. Tous ceux qui doivent sortir d'un homme consacré seront aussi consacrés à l'Éternel. Mon Dieu, mon roi.
Il n'y a pas de parents dans cette église qui croient encore à la prophétie. Ceux qui sortiront de toi sont déjà dédicacés à Dieu. Ah mon Dieu, je prophétise que notre descendance, ça sera la descendance de Noé. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Tu allais comprendre que tu dois apprendre à dédicacer tes enfants. Tu dois apprendre à les remettre entre les mains de l'Éternel. Tu dois apprendre à les prophétiser de Dieu. Que leur descendance, ça sera une descendance de Noé. Dans la génération de Noé, le monde était détruit. Mais Noé était épargné à cause de son grand-père, à cause de Enoch, à cause de sa consécration, à cause de la grâce de Enoch avec Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui, tes entrailles ne payeront tôt ou tard. Amen. Prêche la parole. Vous ne voulez pas dire Amen? Amen. Je n'ai pas entendu l'église dire Amen. Amen. Non, que l'église dise Amen. Est-ce qu'il y a que deux personnes? C'est que si tu te dédicaces, je simplifie, si tu marches réellement avec Dieu, tes entrailles sont bénies. Amen. Ceux qui sont déjà sortis ou pas, Dieu va les transformer, les dédicacer. Amen. Ah mon Dieu. La bénédiction de nos entrailles dépend de notre dédicace à Dieu. Amen. Ah. Il a marché pendant 300 ans. Toi, tu as marché avec Dieu déjà combien? Seigneur, aide-moi à dépasser Noé, à dépasser Enoch cet après-midi. Si cela est encore possible. Enoch, dédié de Dieu. Il faut marcher. Si tu ne sais pas marcher avec Dieu, Dieu ne peut pas faire la suite. Mais d'abord, ta marche, c'est d'abord pour ton enlèvement. Amen. Aujourd'hui, les gens sont convertis comme étant une carapace de tortue. Celui qui sonde le cœur, le rat, connaît tous ceux qui sont cachés derrière la conversion. Si nous ne sommes pas vrais, nous ne serons jamais être enlevés. On échouera dans les églises. La marche avec Dieu, c'est quelque chose qui coince. Premièrement, même pour les hommes de Dieu. Si tu ne sais pas marcher avec Dieu en esprit et en vérité, tu as déjà échoué. Il a marché jusqu'à ce qu'il a fait plaisir au cœur de Dieu de l'enlever sur la terre. Ancien Charita, combien de hommes dans la Bible est enlevé jusqu'à nos jours, excepté Jésus? Lecteurs de la Bible, lectrices de la Bible, venez dans les enseignements, vous ne venez jamais. Combien? Rolia, combien? C'est faux. C'est faux. Il n'y a que 2 personnes qui ont été enlevées, excepté Jésus. Il y a Élie et Enoch. C'est flou. J'ai dit faux? C'est vrai. Ah, vous voyez? Papa, est-ce qu'il faut connaître ces choses-là? Aujourd'hui, les gens n'aspirent pas, ne désirent pas qu'on parle de l'enlèvement. Mais or, la conversion, c'est pour préparer, c'est le billet de l'enlèvement. Parce que si un homme rate, une femme rate dans la conversion, il a déjà raté l'enlèvement. Dis-moi, si tu ne t'es pas converti, tu peux pas prêcher.
La Bible dit qu'il y a de la joie là-haut lorsqu'un homme s'est converti. Est-ce que ton cœur a déjà fait la joie de l'Éternel? Je peux encore poser cette question. Est-ce que ton cœur, mon frère, ma soeur, a déjà fait la joie de l'Éternel?